Salut à tous, c'est Ben, votre trader toujours presque rentable. Et oui, je sais ce que vous vous dites. C'est faux, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, comme ça pourra aider au... Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite derrière les écrans pour voir les trades que j'ai pris aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai tradé principalement HLBZ. Alors c'est un ancien runner, c'est une action qu'on a déjà vu gapper à l'ouverture et faire des jolis mouvements en séance. Là, je suis rentré du coup pré-market. Après un bull flag et le breakout d'un bull flag, je suis rentré à un très mauvais endroit, sur un plus haut, j'ai pas attendu de pullback. Et puis je suis sorti à l'équilibre. Voilà, je pensais qu'on allait avoir une cassure des 34 $. Je suis rentré ici pour aller vers les plus hauts de marché. L'ancien plus haut de pré-market qui était voilà, aux alentours de 36 $, à 36. Donc je suis rentré pour aller chercher 2 $ par action. Finalement, ça a pullback. Et puis je suis sorti une fois qu'on était retourné vers les 34 $. Arrivé aux 34 $, on a eu une zone de résistance. Vous voyez là, on a buté plusieurs fois. Je suis re-rentré en pensant qu'elle allait céder. Et puis finalement, au moment où elle a cédé, c'est vraiment, je pense, une seconde avant qu'elle cède, je suis sorti. C'est ce qu'on appelle avoir des paper hands. C'est vraiment des mains qui n'ont aucune patience et qui sont incapables de gérer la pression. Donc là, vraiment, j'ai manqué de patience parce que j'aurais pu prendre plus de 3,5 $ par action, ce qui est énorme. Ça m'aurait fait donc 6 ou 7 R en un seul trade. Et finalement, je suis sorti break-even. Donc bon, là, c'est les premiers moments où la psychologie devient difficile à gérer. C'est que on a ce FOMO qui commence à monter. On vient de rater un trade, on a envie de re-rentrer très vite dans un trade. Bon, il se trouve que je re-rentre sur un pullback et que finalement, je prends un R. Donc là, j'avais perdu un demi-R sur ce premier trade-là. Ici, j'étais à l'équilibre, rentré à 34, sorti à 34. Et là, je prends un peu plus d'un R. Donc là, je suis à un peu plus d'un demi-R, donc un peu plus de 25 $, ce qui n'est pas fameux. Et puis, en fin de compte, je suis encore sorti trop tôt. Parce que là, si on regarde, je suis rentré à 36,50 et on est monté à 37,49. C'est-à-dire qu'on est monté 1 $ plus haut. Si j'avais juste allégé ma position et que j'étais sorti un peu plus haut ensuite, j'aurais pu augmenter mes bénéfices sans prendre trop de risques. Finalement, on remonte vers ces plus hauts. Je pensais qu'on avait juste un pullback et qu'on allait de nouveau aller vers des plus hauts. Étant donné qu'on venait de casser le plus haut de pré-marché qui était à 36,36. Finalement non, donc je me fais sortir. Donc là, je maintiens bien ma sortie, hein, je sors assez vite. Je perds un peu plus d'un R. Donc là, je pense que j'étais en perte. J'étais en perte à ce moment-là, de pas grand-chose, de peut-être 20 ou 30 $. Ensuite, je rachète ce pullback sur le niveau des 36 pour me dire on va avoir un breakout. Vous voyez là, on avait ce bull flag qui s'était formé. Il y en a qui appellent aussi ça un ABCD pattern. Ça fait A, B, C, D. Et après, on a un breakout, généralement. Donc c'est un pattern qui est assez connu. Donc là, on commençait à approcher de l'ouverture et je me suis dit, bon, on va avoir un squeeze à l'ouverture. Donc je suis rentré en espérant un squeeze et un retour vers les plus hauts à 37,81 après rebond sur ce support des 36. Finalement, ça a échoué, je me suis fait sortir, je repère un R, donc ce qui n'est pas grand-chose, et ce qui est tout à fait gérable. Je pense que j'étais encore à moins de 2 R de perte sur la journée. Et puis finalement, j'attends qu'on arrive vraiment à proximité de l'open, et puis on avait en fait à 34 $, ici, hein, cette précédente résistance sur laquelle j'étais sorti avant le squeeze. Et donc, j'ai vu qu'on rebondissait dessus 1 minute avant l'open, donc je suis rentré avec une bonne position, avec un stop assez serré, hein, juste en dessous des 34 $. Si les 34 $ cédaient, je sortais. Finalement, ça squeeze, et une nouvelle fois, paper hands, je sors beaucoup trop tôt, puisque je sors à 35-33 avec toute la position, sachant que le chandelier est monté jusqu'à 38,80. Donc je suis sorti 3,50 $ avant le plus haut. Donc ne serait-ce que si j'avais allégé en 2 temps, là j'aurais pris vraiment beaucoup plus de bénéfices. Mais bon, du coup, je finis la journée avec peut-être 20 ou 30 $. C'est toujours mieux que de finir dans le rouge. Étant donné que je me rends compte que je traite pas très bien, que je suis un peu impatient et que je gère mal la tension quand ça squeeze et quand c'est en ma faveur, je décide de m'arrêter là, juste après l'open, parce que c'est généralement le genre de journée où je vais avoir des pertes, j'ai envie d'appeler inutiles. Avoir des pertes dans des journées où on est capable de prendre des bénéfices et d'être patient pour prendre ces bénéfices, c'est très bien, il n'y a pas de souci.
Mais là, étant donné que je suis trop impatient, je risquais d'être break-even ou d'empirer et de finir la journée dans le rouge à cause de cette impatience. Donc même si sur les 5 ou 6 trades que j'ai pris, je suis souvent rentré dans un très bel endroit et que je suis sorti beaucoup trop tôt, hein, si on regarde, voilà, là on avait une très belle entrée, malheureusement j'ai raté un énorme mouvement et une nouvelle très belle entrée et j'ai raté un énorme mouvement. C'est-à-dire que là, sur ces deux trades-là, j'aurais pu faire une dizaine de R. Donc le marché nous a vraiment donné des opportunités, mais j'ai pas su les saisir. Enfin, du coup, je les ai saisies à moitié. Et bon, bah, il vaut mieux être là demain et puis pouvoir saisir les prochaines. Mais je commence à être un peu superstitieux en me disant que comme j'ai pas pris de douche froide hier et que j'ai pas fait de méditation aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à cause de ça que j'ai manqué de patience. C'est pas impossible, hein. Mais du coup, je vais être un peu plus rigoureux là-dessus aussi, hein. Puis on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Voilà. Pour info, j'ai préparé une vidéo sur les bases du money management que je publierai samedi, dans lesquelles je vais expliquer tous ces concepts de risk-reward, de ce qu'est un R, de comment je fais pour sizer mes positions, etc. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut ainsi qu'à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous.